Je suis pas particulièrement content de faire cette vidéo, mais je suis obligé de la faire. C'est un gros coup de gueule. On a tous vu aux infos récemment sur internet, à la télé, que ça se passait mal dans des cinémas avec la séance de Creed. Donc il y a le film Creed qui est sorti au cinéma, Creed 3. Apparemment il y aurait eu plein de bagarres, plein de petites embrouilles à droite et à gauche, notamment à Dreux, à Paris, etc. Sincèrement, s'il vous plaît, en tant que fan de cinéma, dans sa globalité, pas que de films d'horreur, pas que de films d'adaptation d'animé, pas que de gros films, pas que de gros blockbusters. Je parle de tout le cinéma dans son entièreté. Il faut apprendre à se comporter en société. Vraiment. Vous pouvez penser que c'est un petit détail ce qui se passe, mais c'est extrêmement grave. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Salut à tous, c'est le RoboGeek. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous ceux qui sont abonnés, pour les nouveaux sur la chaîne, pour les commentaires sur toutes mes vidéos, notamment celles sur la PlayStation. Ça m'a énormément encouragé à continuer. On commence de suite. Donc comme je disais, on est tous au courant de ce qui s'est passé avec les séances de Creed 3. Et en fait, c'est pas particulièrement de ce film-là dont j'ai envie de parler, c'est des comportements dans leur globalité. Je vais pas parler des pop-corn, je vais pas parler des petits chahutages, je parle vraiment des embrouilles, des gens qui sont au téléphone, des gens qui se disputent, des gens qui n'acceptent pas lorsqu'on leur fait des remarques, et je parle en connaissance de cause. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Vous essayez de demander gentiment à des gens de se calmer, ils ne comprennent pas. Puis à votre tour, vous êtes obligé d'être agressif et menaçant pour pouvoir regarder votre film tranquillement. Il faut savoir un truc, les gars. Avec l'inflation qu'il y a eu, il y a des gens, le cinéma, ce n'est plus accessible. D'accord ? Ce n'est plus accessible. Une place de cinéma, c'est entre 8 et 13 euros selon le film. Selon le cinéma, vous allez 3D, pas 3D, etc. 13 euros. Si vous avez des enfants, si vous accompagnez vos petits frères et petites sœurs, si vous allez avec n'importe qui, que vous invitez quelqu'un, le cinéma c'est 30, 40, 50 euros. Si vous prenez à manger, ça peut chiffrer rapidement. Un couple avec des enfants, le cinéma ça peut aller jusqu'à 100 euros. D'accord, 100 euros, vous prenez un paquet d'M&M, 5 balles, une glace, 5 balles, une boisson, 3 balles. Vous avez vu les prix au cinéma, comment c'est ? Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des gens qui taffent, qui galèrent, qui essayent de se faire un petit plaisir une fois tous les mois. Et encore, je suis gentil, tous les mois, il y a des gens qui n'y vont pas. Il y a des gens qui ne vont plus au cinéma. Le cinéma, c'est une fois tous les 6 mois, c'est une sortie à Noël, c'est devenu un truc incroyable. Et vous allez pendant 1h30, 2 heures vous asseoir, et il y a une bande d'abrutis qui vous gâche votre séance, qui gâche la séance de vos enfants, de votre copine, de votre femme, peu importe. Tout ça, pourquoi ? À cause d'un problème d'éducation, à cause d'un problème de savoir-vivre. Vous êtes fous ? Vous arrivez dans une salle, vous êtes 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un au téléphone, l'autre il a son flash. L'autre elle rigole avec sa copine, elle parle à haute voix, je parle pas de petits chaudements. Moi aussi ça m'arrive une fois tous les une demi-heure de faire un petit commentaire à propos du film, rapidement, tout doucement. Et si je me rends compte que j'ai gêné quelqu'un, je lève la main, je m'excuse, désolé, je me tais. Si on me fait une remarque, pardon, je suis vraiment... Et encore, ça m'arrive très rarement. Je vais au cinéma, c'est pas pour parler, c'est pas pour discuter. Il y a des gens qui n'ont pas compris le concept du cinéma. Ce n'est pas un parc, ce n'est pas un futsal, ce n'est pas un McDo. On vient pas pour s'asseoir et pour discuter. Il y a d'autres endroits pour faire ça. Faites-le, tant mieux. Vous avez payé. Vous venez faire quoi dans une séance de cinéma ? Il y a quelques années, pareil. Enfin, quelques années. L'année dernière, One Piece. On a pu voir la séance. Là, c'est encore pire. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont payé, qui voulaient venir voir le film, d'accord ? Il y a eu des problèmes avec One Piece, il y a eu des problèmes avec Demon Slayer aussi. Ouais, ok, on sait que vous connaissez le nom des persos. On sait que vous connaissez quelques phrases en japonais. On sait, vous avez envie de crier, vous avez envie de gueuler. Mais c'est pas normal. C'est pareil, vous gâchez la séance de certaines personnes. On n'hurle pas dans une salle de cinéma. D'accord ? Je veux bien un petit applaudissement, si vous voyez que tout le monde applaudit, tout le monde crie à un moment donné. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, c'est bonne ambiance, ça crée un peu de trucs. Il y a des moments où vous pouvez le faire. Quand vous voyez que c'est l'ambiance globale qui est comme ça. Mais vous savez quand vous dérangez. On les a vus, les vidéos sur One Piece. On les a vus, les gens qui courent sur la scène. Les gens qui se lâchent, les gens qui font n'importe quoi. Vraiment, sincèrement, ça devient dramatique. Pour Creed, pour les films d'horreur, c'est un problème à part entière. Et pour les films d'adaptation d'animé, ça engendre un autre problème. Sans parler forcément des geeks ou des gens, donc des consommateurs d'animé et de manga. Geek, c'est un vieux mot qui ne veut plus rien dire. Sans parler des fans d'animé et de manga qui vont au cinéma se rendre pour regarder ce genre de film. Les gens qui n'y connaissent rien, je vais pas dire les plus vieux. Il y a des gens qui ont 40-50 ans qui s'y connaissent très bien dans l'animation. Je parle des gens qui n'ont aucun rapport et aucune connaissance de cet univers-là. Lorsqu'ils voient un film qui a été diffusé au cinéma et qui a eu ce genre de comportement, imaginez les parents, il y a un petit 10 piges, il arrive, maman, je peux aller voir le film One Piece Demon Slayer.
et 2 mois auparavant, elle a vu cette vidéo-là à la télé, il est hors de question qu'elle accompagne ou qu'elle le laisse y aller. Même un adolescent plus âgé, 14-15 ans. C'est ça les fans de manga? C'est ça la communauté animée? C'est ça que vous faites passer comme message? Un autre problème encore, les diffuseurs, les salles de cinéma. Moi j'aurais tué quand j'étais petit pour voir un film Naruto au cinéma. J'en ai jamais vu. Un film Dragon Ball à part Dragon Ball Super Broly récemment, j'en ai jamais vu aussi. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez, la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir voir ces films-là au cinéma. Mais là, de propriétaires de cinéma privés, de salles privées, et qui vont voir ce genre de choses qui se passent dans le cinéma. Non, mais il est hors de question que je rediffuse des films d'animé. C'est pas possible. Pour avoir des dégradations, pour avoir des déchets partout, pour avoir des bagarres, faire appel à une sécurité, faire appel à la police. Bon, ça c'était pour Creed. Mais à la police qui a dû intervenir. Vous vous rendez compte? Franchement, je suis vraiment énervé, hein. C'est un truc qui me tend. Je comprends pas comment on peut se déplacer, payer, pour venir gâcher l'après-midi, la soirée d'autres personnes. Et quand on fait la remarque gentiment, ils ne l'acceptent pas, s'énervent. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça engendre d'autres problèmes dans notre société. Le cinéma, c'est du divertissement, mais c'est le miroir, c'est le reflet de ce qui se passe ailleurs. C'est le reflet de ce qui se passe dans la rue, c'est le reflet de ce qui se passe au supermarché. C'est le reflet de ce qui se passe dans les établissements scolaires, c'est le reflet de ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est pareil. Les gens n'arrivent plus à vivre les uns avec les autres. Et ça devient extrêmement problématique. D'accord? Moi, je suis Marseillais. Je n'ai jamais posé problème dans des salles de cinéma. Mes parents m'ont bien éduqué. Et je me demande si c'est le cas pour vous. Essayez, s'il vous plaît, de respecter l'éducation de vos parents. Si vous ne respectez pas les autres, respectez au moins l'héritage qu'ils vous ont laissé. Au moins ça. Imaginez si vos parents ils pouvaient vous voir là-dedans, en train de hurler, des mecs des fois de plus de 20 piges, des mecs de plus de 25 ans, en train de jeter des pop-corn, en train de mettre des taquets à leurs collègues. Oh les gars! Imaginez juste ce père de famille qui est assis derrière vous, tout gêné avec ses enfants. Et le pire, c'est que ça sera vous, hein. D'ici quelques années, ça sera vous, ce père de famille. Ça sera vous, ce couple. Ça sera vous, ce mec qui va venir une fois dimanche crevé de toute la semaine, aller regarder un film avec sa femme ou ses gosses et tomber sur une bande d'abrutis comme ça. D'ici quelques années, ça sera vous. Et vous allez le regretter. Vraiment. Et ça, c'est dans le cas où on nous enlève pas ces films-là, où on les limite pas. Pareil pour les films d'horreur, il y a des salles qui ne veulent plus diffuser de films d'horreur. Creed, il y a une salle qui a arrêté de diffuser Creed à Paris. Je dis, c'est pas possible. On va pas se retrouver avec des bagarres tout le temps, on va pas se retrouver à essayer de séparer les gens, appeler la police, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point ça va loin. Vraiment, c'est horrible ce qui se passe. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui en ont fait des vidéos, j'en ai pas vu énormément, je vois pas énormément de gens parler de ça. Moi, ça me tenait à cœur de le faire, parce que déjà je suis concerné, quand je vais au cinéma, ça m'impacte directement. Cette chaîne, c'est une chaîne, comme elle s'appelle, le Rebeu Geek. Je parle de cinéma, de jeux vidéo, de manga, et je parle de tout ce qui peut tourner autour, notamment les comportements dans une salle de cinéma. Bon, je pense que j'ai peut-être 1000 abonnés, peut-être un peu plus, c'est pas énorme, mais il y a peut-être quelques personnes qui vont voir cette vidéo, et sincèrement, partagez-moi votre expérience en commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec des personnes comme ça? Comment vous considérez le cinéma? Est-ce que vous pensez qu'on peut parler? Est-ce que c'est vraiment un lieu où on doit se taire? Est-ce qu'il faut trouver des solutions? Parce que je vois des personnes qui disent il faut mettre les films en VO. Moi, je suis un gros consommateur de VO. Tous mes films, que ce soit les animés ou même les films américains, que je regarde quasiment tous en VO. Sur les plateformes Netflix, Disney+, etc., je regarde tout en VO. Mais c'est pas une raison, il y a des gens qui veulent regarder la VF. Vous pouvez pas priver une partie de la population parce qu'il y a des gens qui se comportent mal. Les gens qui proposent la VO, et notamment il y a des youtubeurs qui l'ont fait, c'est pas du tout une solution. C'est pas du tout une bonne idée. Ça serait accepter en fait. Ça serait se laisser faire. Ouais, donc on peut rien faire. Donc il faut accepter ces comportements, donc on va mettre les trucs en VO pour que les gens ne viennent pas. Pareil, augmenter la sécurité, etc. C'est des bêtises ce genre d'idées. Les cinémas, ils ont pas à payer pour ça. On va pas parler des gros ciné, hein, comme Pathé, etc. Mais je parle... Moi, dans ma ville, à Marseille, il y a 3 ou 4 cinémas, pour ceux qui connaissent, le Chambord, le Variété, le César et les 3 Palmes, qui sont des cinémas privés. Si je dis pas de bêtises, hein, reprenez-moi, qui n'appartiennent pas à Pathé, Gaumont, etc. Donc il y a un directeur, il y a un mec qui met des sous de sa poche. Il est sûrement très riche, mais tant mieux pour lui, il a mérité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas à lui de payer la sécurité. C'est pas à lui de payer des gens pour éduquer des personnes qui viennent et qui ne savent pas se comporter. C'est pas au cinéma de faire des efforts. D'accord, on est bien d'accord là-dessus. Il y a plein de solutions comme ça qui sont stupides. La vraie solution, elle va venir de vous, elle va venir de moi, elle va venir de nous. On doit se dire que je peux pas me rendre dans un lieu public, dans un restaurant, dans un cinéma, au centre commercial, dans un hôpital, en criant, en hurlant, en poussant, en jetant des trucs, en jetant des déchets,
Oh les gars, vraiment, s'il vous plaît, faites un effort. Faites tourner cette vidéo, je vous en supplie. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vraiment. Merci à tous, ciao, à la prochaine.